journal du fougueux Rovan Broderstein. Suite à notre altercation avec les Get9, nous avons décidé de poursuivre notre enquête non pas sur celle des femmes disparues, mais sur cette fameuse Christilla, cette drogue qui semble se vendre aux quatre coins de Saphira et qui a fait déjà énormément de victimes. Notre première étape pour mener cette enquête, c'est de nous diriger vers un ancien capitaine de l'Ordre d'Emeraude, qui est a priori très énervé contre le commerce de cette drogue. Voilà, nous arrivons. Vous voyez tout un tas de soldats qui sortent, qui rentrent de la grande salle. Je vais en choper un au passage. Bonjour, mon bon seigneur soldat. Ouais, salut. Est-ce que votre boss est par là? Ouais, il est dedans. Ah bah parfait, merci bien. Bon, San, est-ce que nous y allons? Oui, bien sûr. Donc j'ouvre la porte. Entre dedans. Alors, vous voyez un couloir devant vous qui débouche sur une grande pièce. Il y a des tatamis par terre, des gens qui s'entraînent, qui combattent, et un vieux qui hurle le désordre. Non, pas comme ça. Ta garde, plus haut. Voilà, comme ça, c'est mieux. Vas-y, fais-lui mal. Allez, continue. J'entre et j'applaudis. Mais n'est-ce pas là... Vas-y. Pardon, vas-y. Mais n'est-ce Ah, pas vas-y. là l'ancien capitaine du Nord? Quel honneur! Il jette un regard furtif vers vous et puis continue à distiller ses ordres et ses conseils. Et pour finir, s'approche de vous. Ouais, Eh bien, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Est-ce que j'ose vous serrer la main? Excusez-moi, je suis un peu gêné. Il est un peu gêné. bien sûr. Et il te serre la main. Ouais, je lui fais une bonne poigne aussi, parce que je pense qu'il a une bonne poigne aussi. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle en train d'exécuter des katas ou des mouvements? Pas le genre de kata que tu utilises toi, mais c'est plus des katas d'épée, de bouclier. Et donc ils ont des armes genre fictives en bois ou des trucs comme ça? Ouais, exactement, ouais. Alors, et s'il y a une lance ou simplement un bâton en bois dans un coin, je vais aller en prendre. J'enlève mes chaussures, mes espèces de tongs sur pattes là, à la japonaise. Hein. Je les enlève, bien évidemment respectueux du tatami. Je dépose mes armes réelles, qui sont réelles pour le coup, et j'attrape un bâton et je vais exécuter quelques katas et pourquoi pas chercher à m'entraîner avec un des soldats qui est là pendant qu'eux ils discutent. Tu sais. Exécuter Ok. des katas, et pourquoi pas une personne au passage. Et alors la phrase était tournée comme ça, mais c'était pas ce que ça voulait dire. Moi, je vais m'approcher et venir aux côtés de Rovan. Est-ce que je trouve un soldat qui serait assez chaud pour un petit sparring ou bien Non, tu trouves pas. Par contre, tu peux faire tes katas dans ton coin. alors je vais m'entraîner dans mon coin et déployer ma plus belle palette de mouvements artistiques, on va dire, pas forcément dans de l'agressif, mais tu sais du vrai kata, un mélange de danse et d'art martial. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous venez rejoindre les rangs de l'Ordre d'Émeraude? Ah, malheureusement non, on préfère la liberté de l'aventure. Ah, À vrai dire, qu'est-ce que j'aimais l'aventure à l'époque. D'ailleurs, une question m'a toujours taraudé l'esprit. Vous avez quitté votre rang de capitaine du Nord comme ça, sans raison ou bien... Ouais, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous avez vu ma tête? Je suis vieux, c'est ça la raison. On m'a remplacé. Ah, ok, je vois. J'ai entendu dire que il y a un fléau dans cette ville et je sais que vous êtes spécialement en colère contre ce fléau. Comme je viens de vous le dire, nous sommes aventuriers, c'est un peu notre gagne-pain de régler les problèmes. Bref, sachez que je suis aussi une alchimiste et que tout moyen de parfaire mes connaissances et de créer de nouveaux remèdes m'intéresse grandement. Je gagne ma vie grâce à cela. exactement. Et du coup, voilà. Que pouvez-vous nous dire sur cette fameuse drogue, la Christilla? Oh, arrêtez avec cette connerie. Combien de mes soldats sont morts avec cette drogue de merde? Ouais, bah j'en sais pas plus que vous.
peux en interroger un ou deux, leur faire cracher, leur faire sortir les verres du nez, mais voilà, ils en avaient acheté dans le 6e cercle. Puis apprendre, j'ai mené mon enquête, mais heureusement pour lui, je suis pas tombé sur le fournisseur. Avez-vous entendu le nom ou le pseudonyme de ce fournisseur? Non, par contre, je sais que le groupe se fait appeler Akuro. Akour. D'accord. Saloperie. Ça ouais, décuple les forces, mais ça vous tue si vous n'en prenez pas. N'en prenez plus. ouais. Et à quoi bon décupler sa force si ce n'est pas sa vraie force intérieure et physique, celle que l'on a entraînée pour faire ça? Ah, j'aurais pas dit mieux. Ouais. Ok, dans le 6e Comment cercle. Akuro, tu as dit, le groupe? Ça fait quelques mois que ça a commencé, on sait pas trop pourquoi ils font ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils se font un sacré paquet de blé avec ça. Suite à cette très agréable entrevue avec, pour une fois, quelqu'un noble d'esprit dans l'ordre d'Emeraude, nous décidons à nous rendre dans le 6e cercle, là où a l'air de se vendre cette maudite drogue. Ce que nous faisons, c'est que nous nous faisons passer pour des acheteurs, chacun un peu répartis aux quatre coins du quartier, et nous tentons quand même de garder un œil les uns sur les autres. Et Sirven, après quelques échecs, semble... Oui, c'est ça. Je crois qu'il a une cible en vue. Bon, gardons un œil là-dessus. Kirven. Bah écoute, après ce premier échec, je vais passer de ce côté. Merde, putain, mais je suis obligé d'attraper un PNJ tout le temps. Et je vais m'approcher du gars directement, hein, parce qu'il faut pas tourner en rond tout le temps 30 piges. Je vais lui dire bonsoir, mon brave. Salut, qu'est-ce que tu veux, l'elfe? Eh bien, j'ai entendu dire que. Tu sais, je prends un air un peu, tu sais, je me gratte un peu les bras, tu sais, tu vois le genre, ou bien, tu sais, je fais un peu le tox, tu vois. J'ai entendu dire que. On pouvait trouver du remontant dans le coin. Est-ce que t'es au courant de quelque chose? T'as de l'or? Pas la question que je te pose, je te demandais si tu savais où en trouver. Demande si t'as de l'or. J'ai de l'or, oui. Qu'est-ce que tu recherches comme stimulant exactement? On m'a dit que. Celle qui rend les guerriers plus forts. J'ai besoin d'être plus fort. C'est bon, j'ai compris ce que... Viens, suis-moi. Et là, j'envoyais un message instantané à Rovan, avec grâce à un sort de niveau 0, et je lui dis, je l'ai trouvé dans la ruelle, derrière toi. Et... Tu veux que je te lance ma concentration ou bien? Non, y a pas besoin. 5 secondes. Quand je reçois le message, je fais un pouce en l'air à Ginei au cas où. En donnant l'impression de m'étirer. Ok, alors en voyant ça, je vais. Ah bah non, mais gentiment- ça coûte rien en fait, tu peux les faire à volonté, les sorts de niveau 0. Et tu vois qu'il t'amène dans une petite baraque. Et je le suis. Et en redescendant discrètement vers Anton, je lui fais une petite tape sur l'épaule en passant. Ouais, je m'approche Et de je la l'entrée. suis. Et je m'approche de l'entrée. Rovan, toi, tu t'as juste les voir entrer. Ouais. Alors, enlevez vos casques, sauf Sirven. Entrez donc dans la petite baraque. Ouais. On veut combien? Prends tout ce que t'as. 4 pilules, là. T'as entendu, t'as dit quoi? 4 pilules. Combien les 4 pilules? Pour toi, 4000 pièces d'or. Pièces d'or. Et s'il m'en faut plus? Il m'en faut plus. Je connais pas quelqu'un qui en a plus que toi, il m'en faut plus. Crois-moi, tu n'auras pas besoin de plus. Tu sais, je m'approche de lui, tu sais, en me frottant, tu sais, comme ça, tu sais, je reste, mais s'il m'en faut plus, mais s'il m'en faut plus, tu sais, puis je m'approche, c'est tout, tu sais, vraiment, jusqu'à être à 15 cm de lui, tu sais. Oh, calme-toi, l'elfe. J'ai dit que t'en auras pas Et besoin au de plus. moment, mec, il commence à parler, je lui envoie une monstre manchette à la gorge, mec, tu sais. Alors, fais-moi un jet. Et c'est parti. Oh yes.
Il a à peine le temps de finir sa phrase que tu lui as mis un coup de manchette monstrueux dans la gorge, ça lui a coupé le souffle. Et à ta merci, que désires-tu faire? Je le balaye. Une balayette aux jambes pour qu'il tombe contre le sol. Mhm. Et je vais tenter de. Et je vais lui mettre, tu sais, je vais lui mettre la main sur la bouche, sortir ma naginata, lui la mettre sur la gorge, mec, et lui dire maintenant tu restes tout doucement. Fais un cri. T'as plus de gorge. Hoche la tête si j'ai été clair. Alors, avant que ça se termine, je vais faire revenir les autres et tu vas enlever ton casque, s'il te plaît. Ça marche. Anton, tu as donc suivi Jinei. Et vous voyez Rovan qui est arrivé devant une petite baraque. Moi, je vais faire le tour pour voir s'il y a des fenêtres ou des portes ailleurs. Non, c'est vraiment une petite baraque, tu vois direct qu'il y a pas de fenêtre. Hein. Ok. Elle est attachée à l'autre maison si tu veux, mais c'est une dépendance. Ok, Moi, je vais me poster par là. Go, j'arrive vers Rovan, je viens vers lui, je chuchote, je fais et alors? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? T'as rien entendu de spécial, mais tu sais que Sirven est rentré là-dedans avec quelqu'un. Je vais coller mon oreille à la porte. Tu entends... Ok, j'ouvre la porte. Et au moment où vous ouvrez la porte, vous voyez Sirven qui est en train de menacer de sa naginata la personne en question. Que faites-vous? Vite! 5, Je rentre, Eh je bien, rentre moi, dans la je vais pièce. aider. Je rentre dans la pièce. Je vais aider notre ami. Jinei. Ouais, on rentre tous et puis on ferme la porte derrière nous. Voilà. Alors, on va faire revenir Sirven. Hello, my friend. Yeah. Alors, au moment où tu as planté ta naginata donc tout près de la gorge de la personne en question, il y a tes 3 amis qui sont rentrés dans la pièce. Ok. Je vais lui dire Jay, t'as de quoi le baïonner? Et l'attacher? Commettez une grosse erreur, je vous le dis tout de suite, une très grosse erreur. San, tu nous résumes le truc? Je lui mets, tu sais, je mets le doigt devant son nez, tu sais. Puis je lui fais. Chut, chut, chut. Et je fais émaner une lueur bleue glaciée, tu sais, de mes yeux, tu sais, comme ça, tu sais. Très grosse erreur, une très très grosse erreur. J'ai dit. Et baïonnez-le, et attends, on le baïonne et on l'attache. Vous avez de quoi l'attacher? Ouais, j'ai une corde. Ok, on le baïonne. Je te laisse pas faire, mais à vous 4, vous le maîtrisez très facilement. Ok. San, tu nous résumes? Eh bien, je lui ai simplement demandé s'il avait de la cristiliane à vendre, et il m'a dit oui. Parfait. Je veux savoir qui sont. Maintenant, est-ce que tu me comprends bien quand je te parle? Secoue la tête pour dire oui ou non. Tu vois qu'il te regarde et qu'il fait aucun geste, comme s'il n'avait pas envie de te parler. Je vais derrière lui et puis j'utilise un point de pression juste pour lui faire très très mal. Et puis donc pas lui faire de dégâts, mais lui faire très très mal pour lui montrer que s'il répond pas, il aura mal. Faire. Mes amis, je crois que peut-être qu'il faudrait lui lui donner envie de consommer sa propre marchandise, peut-être. Ah bah oui, parce que Moi, quoi de mieux que goûter pour savoir comment vendre? Il fait non de la tête, il fait non de la tête. Et Il a- juste, il a- moi, attends. je me mets devant la porte pour Je fous- écouter s'il y a du mouvement dehors pour pouvoir Je fouille ses- gérer. Vu Vous que je m'entendez lui- ou pas? Oui, Oui, oui. Oui, oui. Ah, d'accord. Mais vu qu'il m'a montré ses pilules, je sais où elles sont, je les ramasse et je lui dis au choix, est-ce que tu les avaleras une par une, deux par deux, ou les 4 en même temps? Et là, je lui fais à l'oreille, ou une autre solution serait de nous parler. Il fait oui de la tête. Ok. Alors on peut t'enlever ce petit bandage autour de ta bouche et tu pourras soit nous parler, soit avaler des pilules. T'as le choix. Et puis là, j'utilise des points de pression. Enfin, je ne presse pas vraiment sur les points de douleur,
Mais tu sais, je presse à peine dessus, puis je lui dis, et si je presse bien fort là, tu auras la bouche grande ouverte sans pouvoir hurler. Comme on avait fait avec l'autre, c'est juste. Et ça fera gloub d'un coup. Je te conseille donc de dire exactement ce que l'on veut entendre. Et sache que je peux discerner le vrai du faux. Ok, tu te sens prêt à parler? Hoche la tête. Oui pour oui et non pour non. Et il a fait oui de la tête. Ok, je le débaillonne. Ah. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Bah, posez vos questions. Qui est ton fournisseur? Harold. Un petit instant, camarade. Si nous pouvions juste nous entretenir pendant que ce monsieur est ligoté, j'aurais juste une ou deux petites choses à vous chuchoter à l'oreille. Ok. Bien, on va lui poser effectivement des questions et ensuite je vais lancer une zone de vérité. On va lui demander de dire oui ou non. Enfin, on va lui dire, bah, par exemple, il vient de nous dire que son chef c'était Harold. Quand j'aurai lancé la zone de vérité, on va lui dire, est-ce que ton chef est Harold? S'il nous dit oui, c'est que c'est vrai. S'il nous dit non, bah voilà, on saura qu'il a menti. Ça marche D'accord. pour un certain temps ou pour un certain nombre de questions? C'est pour un certain temps. Je pense que je devrais pouvoir le contraindre à dire la vérité pendant environ 5 minutes. Oh, suffisant, suffisant. 5 minutes, c'est bien. Ouais, parfait. Alors, vas-y, Mais fais. d'abord, on pose les questions et après, on vérifie à l'aide du sort. Comme ça, on pose toutes les questions qu'on veut, on a tout le temps qu'on veut, et après, on n'a plus qu'à avoir la confirmation des questions. Pas des Parfait. réponses. Ok. Bon. Donc, ton fournisseur, c'est Harold, c'est ça. C'est qui ce Harold? C'est le chef de notre gang. D'accord. Quel gang? Akuro. Ok. Et à part vendre cette merde, qu'est-ce que vous faites? On se finance Comment? en vendant cette merde. Où peut-on trouver Harold? Dans le 7e cercle. Sans blague. Où peut-on trouver Harold? Dans une vieille église abandonnée dans le 7e cercle. Tu pourrais nous montrer sur la carte? C'est l'église de Nyoma, tout le monde la connaît. Qui ça, Nyoma? Je sais pas qui c'est, Onyoma. Elle s'appelle comme ça. Ok. Combien y a-t-il de gardes en permanence à cette vieille église? Il y a 2, 5. En comptant l'alchimiste et Harold, ça fait 7 au total. Quand tu parles de l'alchimiste, qui est ce personnage? C'est lui qui a fait cette drogue. Ok. Hmm. Intéressant. Intéressant. D'où vient cet alchimiste? Je crois qu'il vient de quelque part de l'Est, mais je sais pas exactement où. Ok. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça, tout près d'Emeralda. Ton prénom à toi? Crène. Crène. Comment? Crène. Est-ce que vous avez un lien quelconque avec la main de Jade? Non, on a essayé de collaborer avec eux, mais... Quoi, mon chef a eu quelques contacts avec eux, mais... Il n'était pas intéressé. Ce que j'ai su, je sais pas plus. Quelles sont les relations de ton gang avec l'église des Neufs? Aucune, ils veulent notre peau. Et d'accord, ça c'est la relation que l'église des Neufs a à votre gang. Mais votre gang a quelle relation à l'église des Neufs? Pas les couilles de l'église, que te disent. Mhm. Ils prient leur dieu. Est-ce que Et tu as un toi, quelconque... tu ne pries aucun dieu. Ce genre de racaille prie l'or. Non, je prie pas les dieux, pourquoi? Ça te chagrine? Bien sûr,
Mais ça n'est pas parce que tu ne pries pas les neufs. Ça a plutôt tendance à me réjouir. On reconnaît ton côté amateur de ce continent, Anton. N'est-ce pas? Est-ce que ton gong a un rapport quelconque avec Van Ryn des Faubourgs Nord? Non. Ok. Avec la garde ou les autorités? Non, ils veulent notre peau, c'est con. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? C'est ça la question. Bah, disons que vous pouvez me relâcher. Ce rire. J'ai tellement senti être vous rire les deux en même C'est ça l'esprit d'équipe. Comme ça, sans garantie. Tu nous crois donc tomber de la dernière pluie? Non, je vous crois pas tomber de la dernière pluie du tout. Bien. Vous êtes bien renseigné, mais... Moi, je peux trahir mon gang demain, hein, si c'est pour vivre. Pire, je vais ailleurs, je prends un bateau, je me casse. Bon, avant d'en arriver à de telles extrémités, on a encore quelques questions. Les Illuminés des Neufs, est-ce que ça te parle? Ouais. Ça te parle avec des liens avec toi ou pas du tout? Il y a des esclaves là-bas. Non humains. Dans l'église. On les refourgue aux illuminés des neufs. Ah. Qu'est-ce qu'ils en font de ces esclaves? J'ai aucune idée, mais... Les neufs, c'est une espèce de secte religieuse qui... prône en fait la supériorité des humains et... Je sais ce qu'ils font avec ces non-humains après. Brûle peut-être. Ouais, ce serait pas étonnant. Est-ce que tu aurais croisé dernièrement un elfe qui rechercherait son frère? Pas que je sache. Ok. Clarissa Normoon, ça te parle? Ah, ça parle à tout le monde par ici. Ok. Est-ce que ça te parle de manière louche? Les bourgeois sont un peu louches, non? Ouais. Tu penses quoi de Hakan? Qu'est-ce que je peux en penser? Qu'il est plein aux as? Ouais. L'a jamais rencontré personnellement? Bon, je traîne pas dans les beaux quartiers, moi. Ok. Est-ce que ton patron Harold aurait justement le moyen d'entrer dans les beaux quartiers? Pas que je sache. Ok. Allez, des gars comme vous avez bien moyen de savoir où on peut trouver des passes pour la ville haute. Pas facile de se rendre dans la ville haute, même pour nous. Qu'est-ce qu'on pour des irait y choses- foutre, de toute façon, ils voudraient pas prendre notre drogue. Dans votre équipe, vous avez plutôt des bons combattants ou bien? Il y a quelques gars qui savent se débrouiller. Harold, ouais, L'alchimiste est étrange. tu fais des sortilèges? Ouais, ce genre de truc, et... Il a développé d'autres trucs, à part cette drogue, on les a testés sur 2-3 cobayes. Pas beau à voir. Oh, c'est intéressant, dis-nous en plus. C'est des mixtures à boire ou qui peuvent se jeter à la figure de l'adversaire. Ah, ce mec-là est capable un peu de tout, hein, croyez-moi. Ok. Est-ce qu'il est constamment avec Harold ou toujours dans ses pattes? Ouais, ils sont tout le temps fourgués ensemble, les deux. Ok. Que sais-tu du duc descendant? Il a disparu. Et le gang a couronné pour rien. Non. Rien. Ah, justicier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des justiciers? Peut-être qu'un justicier vous empêcherait de vendre cette merde à des pauvres gens. Et aussi peut-être que Harold ainsi aurait voulu le faire taire.
C'est le cas, je suis pas au courant. J'aimerais que les choses soient claires entre nous. Si tu nous dis la vérité et que ce que tu nous dis nous aide, nous te laisserons partir de cette ville sain et sauf. Si par malheur, tu devais nous tromper, tu mourrais. C'est bien clair. Clair. Bien. Y a-t-il dans cette ville un endroit où l'on puisse cacher plusieurs centaines de... Enfin, y a-t-il des endroits où on puisse, dans chacun, cacher environ une centaine de combattants? J'en ai aucune idée. Tu ne connais ainsi donc pas cette ville? Je la connais bien, j'y ai vécu toute ma vie. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de troupes assez conséquents dernièrement? Il y a eu tout le bisbis avec le changement de capitaine. Mais sinon, rien d'autre. Ce que je vais te dire ne sera pas une question, ce sera une information pour toi. Et je veux que tu la fasses circuler. Si nous te laissons la vie bien sûr. On débarquait à l'île de la Petite Étoile, à Ronoa, à l'île des Saindoux, à la forteresse Noire, à l'archipel Akana, au château Marijoa, au fort Ransuga, au fort Malva, à l'île des Versonges et à l'Irois Est, des troupes qui voyageront par groupe de 100 au maximum vers les cités, qui seront pris en main par le Segreto près des villes afin de les cacher dans des centres secrets dans les villes. Ces gens-là vont mener une opération chapeautée par le Segreto et l'entier de l'ordre d'Émeraude, par ordre de l'empereur Naga. Ceci va provoquer une guerre sans fin. Il faut que tous les habitants de Bellaria le sachent. Comprends bien que si on te laisse la vie, ça n'est pas seulement la réponse aux questions que tu nous donnes qui te garantissent la vie, mais c'est aussi le fait que tu répandes ceci et que tu le fasses répandre par d'autres. Est-ce bien clair? Il faut que toutes les résistances de ce pays soient au courant de ce qui va se passer. Je le ferai pas. Tu ne le feras pas? Et pourquoi? Préfères-tu Parce- mourir? De toute façon, je vais mourir si je le fais, donc autant me tuer maintenant. Tu es assez malin pour ne pas mourir en révélant un ou deux secrets à quelques personnes qui à leur tour vont le révéler à quelques personnes. On ne te demande pas de le révéler sur la place publique avec clairons et tambours. T'as qu'à le faire toi-même si t'es si malin. Mais que suis-je en train de faire, mon ami? Moi, je t'aiderai pas pour ça. Pourtant, sache que ces rumeurs ont déjà commencé à se répandre. Si tu ouvres un peu tes oreilles dans la ville, tu les entendras de temps à autre. Pour le moment, ce ne sont que des murmures. Mais viendra le jour où ce sera des cris de ralliement et des cris de vengeance. Je sais pas Quoi, vu pour que je vais vous, mourir. mais je ne sais pas pour vous, mes amis, mais pour l'instant, je ne suis que moyennement satisfait des réponses de notre ami. Moyennement, en effet. Pareil. Moi, ce que je vous propose, c'est que une fois que nous aurons vérifié la vérité, clin d'œil à Ernest, nous laissions notre pauvre bougre ici, peut-être endormi, attaché, que nous allions nous occuper de ce Harold et que nous nous occupons de son cas après. Qu'en dites-vous? Ouais, mais... Après, c'est peut-être chaud de le laisser là, non? Jasmine, vous avez encore de quoi faire dormir?
Ça devrait être dans mes cordes. On peut faire ça. Le but, c'est juste qu'ils ne viennent pas dans notre dos quand nous serons face à Harold. Vous en pensez quoi, les autres? Eh bien, je pense qu'il est temps déjà que nous vérifions la véracité des dires de notre ami Crène. Ok. Êtes-vous tous d'accord? Avez-vous encore d'abord des questions à lui poser avant que nous n'en vérifions la véracité? Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais comme nous avons quelqu'un du coin qui connaît peut-être beaucoup de monde, est-ce que nous en profitons pour essayer de chercher notre ami disparu? Ami disparu? Et je te regarde avec insistance. Bah, de toute façon, il a encore plein de choses à nous révéler. Il nous a certainement pas tout dit. Que sais-tu des enlèvements de chanteuses qu'il y a eu dans cette ville? Absolument rien. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bien. Par le plus grand des hasards, le nom de Yanosa ne te dit rien, je suppose. C'est le nom de ta sœur? C'est très rigolo. C'est une chanteuse disparue, justement. Ça ne me dit rien. Avez-vous encore des questions à formaliser à notre petit ami? Non, moi j'ai le nom de son chef, de celui qui distribue de la drogue. Je suis sûr que lui aura aussi plein de choses à nous apprendre. Rovan? même. Non, je crois qu'on a fait le tour. Bien. Je me rappelle juste toutes les questions qu'on vient de poser. Alors, je vous propose, mon ami, que vous posiez vos questions brièvement. Notre ami va y répondre brièvement. Je vais prendre en note de la véracité ou non de ses dires. Et je ferai pareil en lui répétant mes questions. Et après, nous aviserons. J'aurais juste une question finale après à formuler aussi. Eh bien, allons-y. Posez-la maintenant et nous la vérifierons avec les autres. Ce n'est pas nécessaire de la vérifier avant d'avoir vérifié les autres. C'est une dont j'aimerais la vérification tout de suite. Bien. D'accord. Alors. Ok. Et là, j'essaye de faire sentir... enfin, tu sais, je vais prononcer une prière, mais je veux que le mec, il voit vraiment, tu sais, le lotus sur mon torse qui brille, quoi. Pour que le mec, il sente vraiment que derrière, il y a du lourd, quoi. Que c'est pas juste un mec qui fait semblant de dire, ouais, je peux connaître la vérité, quoi. Mais le but, c'est d'épater le bouseux, quoi. Et je lui mets je me mets devant lui, et puis je mets les mains sur je mets 2 doigts sur chacune de ses tempes. Je fais Oh Corada. Et là, le lotus commence à briller. Puis plus je parle, plus il se met à briller jusqu'à son maximum possible. Oh Corada, par ta sagesse, permets-moi d'entendre les mensonges, qu'ils sonnent comme un crissement de craie sur une ardoise, et que la vérité chante à mes oreilles comme le vent dans les saules. Que cet individu parle et que nous sachions s'il ment ou non. Le sort est lancé. Très bien. Commençons par le commencement. Tu t'appelles Crane, oui ou non? Oui. Si jamais, willpower, et puis difficulté 15. Je vais juste vérifier si c'est pour chaque question ou bien si c'est pour le tout. Each potentially affected creature is allowed a save to avoid the effects when the spell is cast or when the creature first enters the emanation area. Affected creatures are aware of this enchantment, therefore they may avoid answering questions, or they may be evasive as long as they remain within the boundaries of the truth. Voilà. Donc c'est qu'une Donc, fois. voilà.
Ok. Donc, Harold est le chef de ce gang, de ton gang. C'est cela? Oui. Ok. Ton gang se nomme bien Akuro. Oui. Harold est dans le 7e cercle, Oui. dans une vieille église d'Onyoma. Oui. Il y a environ, probablement 7 gardes plus un alchimiste. Oui. Quel est le nom de l'alchimiste? Bjorlon. Comment? Bjorlon. 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 Bjorlon, ok. Ok, ensuite, vous avez tenté de collaborer avec la Manjad. Ils ont refusé la collaboration? Oui. Vous vous fichez de l'église et des neufs. Oui. Vous n'avez aucun lien avec les gardes et ou Vanrine. Oui. Vous avez refourgué des esclaves aux illuminés des neufs. Pas de réponse? Oui. Et Harold et l'alchimiste sont souvent dans les pattes l'un de l'autre. Oui. Ok, on a fait le tour. Et donc, tu ne sais rien non plus de la disparition des chanteuses. Non. Ma chère, vous vouliez lui poser une question? Oui. Tu tiens plus à ta vie que au risque de nous trahir. Tu ne parleras de cette interview à personne. Non. Voilà, c'est la seule question que j'avais. Très bien. Alors, camarades, je vous propose, aidons-le à rejoindre les doux rêves de Desna. Pendant ce temps, allons désherber un peu cette église de Nyoma.